L'un des membres de notre communauté a reçu 20 millions de francs CFA ce mois-ci. Il a fait un retrait de 30 000 $ avec E8 Market et un autre de 7 000 $ avec Funded Next. Ça, c'est juste ses résultats sur les comptes propres firmes. Avec Xness, il a reçu vraiment des sommes monstrueuses. Et je suis avec lui, il va vous donner ses secrets. Et ce mois-ci, il a été le premier sur la propre firme E8 Market durant toute la semaine. Donc, il a fait honneur à toute l'Afrique et à la Côte d'Ivoire. Je suis avec Aboubacar, connu sous le nom de Bouddha. L'objectif de cet appel, c'est que tu inspires toute la génération, tous les Africains, les montrer que c'est vraiment possible de faire énormément d'argent dans cette industrie. Donc, dis-moi, tu es originaire de la Côte d'Ivoire, tu es ivoirien, mais aujourd'hui, tu t'es expatrié à Dubaï. Pourquoi tu as choisi Dubaï pour vivre? J'ai choisi Dubaï parce que Dubaï, c'est une ville d'opportunités. Et puis aussi, au niveau de la fluidité, la liquidité circule plus facilement, en fait. On donne, en fait, une large opportunité, en fait, surtout à ceux qui sont dans le trading, qui sont vraiment concrets, en fait, avec des compétences concrètes. Il y a tellement d'opportunités ici. En fait, aujourd'hui également, Aboubacar, pour ceux qui ne le savent pas, il est à Dubaï parce qu'il a ouvert sa société d'investissement à Dubaï. Et ça, c'est très bien. Donc, du coup, j'ai une question spéciale à te poser. Dans notre communauté, quelle est la chose principale qui a complètement changé ta vision, qui a complètement changé ton trading? Et comme je dis, comme je l'appelle affectueusement Chef Rachid, en fait, sa formation, sa connaissance a radicalement changé, je peux dire à 99,99% de ma compréhension du marché, en fait. J'avais pour but vraiment de comprendre les mouvements sur le marché. C'est vrai que je faisais des profits par-ci, par-là, mais cette formation, en fait, ces compétences, ces connaissances qu'il m'a transmises, j'ai compris à travers cette formation-là beaucoup de choses qu'on ne voit pas sur Internet, en fait, mais plutôt des informations très bien cachées. Voilà. Et les gens parlent d'analyse fondamentale, analyse technique, mais il y a une analyse, au fait, sentimentale, au fait, qu'on n'en parle pas et peu connaissent aussi. Donc, c'est vraiment tout ça, au fait, qui a radicalement changé, au fait, ma rentabilité, ma vision du marché. Et puis, voilà, c'est un peu ça. Pour toi, l'analyse sentimentale, c'est ce qui a vraiment changé complètement ta façon de trader? Exactement. Ça a complètement changé parce que c'est vrai que, comme il dit, là, j'avais des compétences auparavant, mais ça a radicalement changé parce que si je peux dire, c'est la partie du puzzle que j'avais besoin, en fait, dans mon trading et que j'ai trouvé auprès de Chef Rachid. Tu as bien fait de le préciser parce que beaucoup de gens aujourd'hui se concentrent sur l'analyse fondamentale, alors que l'analyse sentimentale, elle est vraiment très très importante. Parfois, les marchés se déconnectent complètement des fondamentaux et on a l'exemple du dollar américain durant ces mois de janvier qui ne faisait que baisser malgré que les fondamentaux du dollar étaient vraiment solides. Une autre question que j'ai envie de te poser, si tu as un conseil à donner à un trader débutant, quels seront tes conseils ou les conseils que tu vas lui donner? En une seule phrase, c'est d'avoir un bon mentor. Quand il dit bon mentor, ça regroupe beaucoup de choses. Parce que le mentor doit regrouper ce qu'on appelle la compétence en trading. Et la compétence en trading, c'est très rare. C'est différent en fait de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. 99% sur les réseaux sociaux, là, ils n'ont pas cette compétence-là en fait. Donc pour les novices, vraiment, c'est pas facile de détecter ces personnes-là, mais c'est de prendre le temps aussi de les utiliser, mais pas de regarder simplement le match vu ou bien le bling-bling en fait derrière les réseaux sociaux, parce que ça blague beaucoup. Et ces informations qui sont sur YouTube, tout ça, le marché en fait, en quelque sorte, ils ont fait ça exprès pour piéger les gens en fait, pour balancer la fausse information et mettre les gens à l'abattoir de telle sorte en fait, c'est le monde de la finance, hein. C'est pour les requins, c'est cruel, mais c'est une vérité au fait absolue. Marier la compétence parfois, comment on appelle ça, il y a des moments de pète. Et du coup, il faut savoir au fait persévérer dans ces moments-là et puis vraiment au fait apprendre de ses erreurs. Donc je dirais, comme la citation le dit toujours, les gagnants ce sont ceux qui persévèrent, les perdants ce sont ceux qui abandonnent au fait au monde d'échec, tout et tout. Donc, je dirais au fait que c'est la persévérance toujours
en augmentant vos compétences, en cherchant vraiment à comprendre en fait derrière les bougies, ce que crée le mouvement et puis aussi la discipline, c'est-à-dire la gestion de risque. Parce que tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, la stratégie de Ray Dalio, de Diamond, voilà, le PDG de JP Morgan, mais si tu n'as pas en fait comment dire, une gestion de risque, un money management, tout ça c'est mort, quoi. Ça va. Voilà, donc c'est un peu ça. En gros, pour toi, il faut être persévérant et avoir une très bonne gestion des risques. J'ajouterai à ce que tu dis également, il faut avoir un très très bon état d'esprit parce que de tous ceux que j'ai vus, les traders qui sont vraiment rentables ont un état d'esprit, une mentalité complètement différente de ceux qui perdent. Donc l'état d'esprit, je pense, ajouté à ce que tu as dit, est également, joue un énorme rôle. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi également, comme ce que tu es en train de dire. C'est très important de persévérer. Tu as connu des moments très compliqués. Pour toi, quelles sont les erreurs ou l'une des plus grosses erreurs que tu as commises dans ton trading, que tu faisais énormément, qui t'empêchait d'atteindre tes objectifs, de devenir rentable, qu'aujourd'hui tu as complètement abandonné, que tu déconseilles à tout trader de refaire? Quelle est cette erreur? Il y a plusieurs points, mais je vais citer les points essentiels. C'est déjà de chercher au fait à s'auto-former. C'est vrai que moi actuellement, je n'ai pas le temps de former vraiment, malgré qu'il m'a donné la connaissance. Mais bon, peut-être qu'à l'avenir, tout est tourné. Il faut que tu partages les secrets toi aussi avec les gens. Oui, chef Rachid. Mais là, il y a une citation encore de Denzel Washington qui dit que, premièrement, tu dois apprendre. Deuxièmement, tu dois encaisser au maximum. Et troisièmement, au fait, tu retournes, tu donnes la pièce de la monnaie, tu partages la connaissance. Donc, actuellement, je suis à la deuxième étape, je suis en train d'encaisser le maximum. Ouais, voilà. tu Et encaisses. puis après, maintenant, voilà, je retourne la parole. Comme je dis, l'erreur de base, c'est se croire infaillible sur les marchés financiers. C'est toujours s'en tenir à son plan de gestion de risque. Parce que parfois, tu crois que tu es infaillible sur le marché, ta stratégie est infaillible sur le marché. Donc, tu te détournes au fait de ton plan de base, qui est la gestion de risque. Et là-bas, ça peut frapper fort. Et tu peux accumuler peut-être des gains de 1 an ou de 6 mois. En quelques minutes, tu les perds en fait. Donc, c'est très fondamental. Ouais, c'est clair. Donc, il ne faut pas avoir un excès de confiance dans sa stratégie qui nous fait penser, qui nous fait croire qu'on est imbattable, on est les génies du marché et on prend énormément de risques. Ça, c'est vraiment une leçon très, très forte. C'est très, très fort. Donc, pour toi, il ne faut pas, pour résumer ce que tu as dit, il ne faut pas s'auto-former sur YouTube. Pensez que vous pouvez vous former sur YouTube. Et il ne faut pas également penser que vous êtes intouchable, vous avez une stratégie magique qui marche à tous les coups. Il faut toujours avoir une bonne gestion des risques, c'est ça? Exactement. Okay. Parfaitement. C'est parfait. C'est parfait. Aujourd'hui, je tiens au moins à préciser que l'une des raisons pour lesquelles tu es à Dubaï, c'est parce que tu as ouvert ta société d'investissement que tu gères là-bas. Et vraiment, félicitations pour ça. Et je vais mettre tes certificats ici, juste tes certificats, parce que tu sais, je ne partage pas trop tes résultats avec les brokers, parce qu'en vérité, beaucoup de gens ne vont pas croire. Il faut être dans les domaines pour croire ce que tu fais avec les brokers. Moi, j'y crois parce que je suis dans les domaines, mais une personne qui n'est pas dans les domaines, je vous jure que si vous voyez les résultats d'Aboubacar, vous allez dire non, ce n'est pas possible. Donc c'est pour cela que je vais mettre tes certificats ici, des payouts, quelques certificats, et je vais mettre également la capture ici des retraits de ce mois de janvier où tu as fait plus de 37 000 $. Franchement, je suis très très fier de toi. Aujourd'hui, ce n'est plus juste la relation d'élève à son formateur. Aujourd'hui, on est devenu très proche, on est devenu des associés. Et d'ailleurs, très bientôt, il doit venir au Maroc me rendre visite. Je pense et j'espère que tu vas ouvrir un autre business également au Maroc. Pourquoi pas? Oui, d'autres business et plus. Je veux prendre en fait les secrets que tu as cachés encore. Voilà, on entend toujours des mentors.
Donc, je vais prendre un secret encore, parce que c'est pas tout qu'on donne. Hein. Donc, on donne parfois, et puis il y a des choses qui nous échappent, tout et tout. Donc, je vais venir prendre tout. Voilà, et puis voilà, on lance encore d'autres business, voilà, et puis. Inch'Allah. Tu es le bienvenu au Maroc. Et je vous dis, les gars, sincèrement, c'est l'un des gars les plus humbles que je connais. Parce que ce qu'il fait sur les marchés, vraiment, très, très peu de gens le font. Ça, je vous l'ai dit. Mais il veut rester dans l'ombre. Je lui ai dit, c'est impossible que tu restes dans l'ombre. Il faut qu'on expose au monde entier ce que tu es en train de faire parce que tu es vraiment aujourd'hui une fierté pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire. Donc, les gens ils doivent savoir ce que tu fais. Merci bien, chef Rachid. Avec plaisir. Merci Donc, bien. je t'attends au Maroc. À bientôt, Inch'Allah. Mi-février. Inch'Allah. Voilà, Ça marche. je vais tout prendre. Ça marche. Donc, on fait comme ça, bien de choses à toi. Merci Et bien. à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Ok.